La voici la vraie bonne nouvelle de la semaine pour l'océan. Il y a quelques jours, la CITES a voté de nouvelles mesures de protection pour des espèces emblématiques de requins et de raies, renforçant ainsi la régulation de leur commerce international. Mais attends, au fait, c'est quoi la CITES? Allez, on vous explique tout ça. Quand on parle de protection de la nature, on parle souvent de l'IUCN et de sa fameuse liste rouge qui évalue le niveau de menace pesant sur une espèce et donc son risque d'extinction. Mais associé à cette liste rouge de l'IUCN, on peut également entendre parler de la CITES. C'est la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Bon, en bref, c'est une convention internationale pour encadrer et réguler le commerce mondial d'espèces sauvages et de leurs produits. Ça peut donc concerner des espèces vivantes destinées à la captivité par exemple, mais aussi des produits comme la chair, les ailerons ou encore des molécules destinées à l'industrie pharmaceutique. On a donc affaire à un organisme qui ne protège pas directement les espèces dans la nature, mais qui va veiller à ce que le commerce de ces espèces ne vienne pas mettre en danger leur survie en milieu naturel. Cette convention est aujourd'hui signée par 180 pays dans le monde et elle se base sur des études scientifiques pour classer les espèces sauvages dans 3 catégories, aussi appelées annexes. On commence donc par l'annexe 3 qui est le plus bas niveau de régulation. Elle concerne notamment des espèces protégées dans un pays donné qui va alors faire appel à l'aide aux autres États pour encadrer le commerce international de cette espèce. Ensuite, on va passer à l'annexe 2 qui regroupe des espèces qui ne sont pas encore au bord de l'extinction mais qui pourraient rapidement le devenir si leur commerce n'est pas strictement contrôlé. Le commerce reste donc possible, mais sous certaines conditions, comme l'obtention d'un permis ou d'un avis scientifique favorable qui vont garantir que les prélèvements ne menacent pas directement les populations. Et enfin, l'annexe 1, le niveau de protection le plus élevé, qui regroupe des espèces directement menacées d'extinction. Le commerce international de ces espèces devient alors interdit, sauf exception, notamment à des fins de recherche scientifique ou de conservation. Mais alors tout ça, comment ça fonctionne? Tous les 3 ans, les pays membres vont se réunir et proposer de reclasser différentes espèces en se basant sur des données scientifiques. Les propositions sont alors soumises au vote et si une majorité est acquise, la juridiction entre en vigueur. Et c'est exactement ce qui s'est produit lors de la COP20 de la CITES il y a quelques jours. Plusieurs espèces marines emblématiques ont vu leur protection renforcée, comme le requin-baleine, le requin longimane ou encore les raies manta et les raies modula, désormais toutes inscrites en annexe 1. À côté de ça, d'autres espèces clés, comme le requin chagrin par exemple, sont passées en annexe 2, renforçant ainsi le contrôle de leur commerce. Bon alors, attention toutefois, si ces décisions ont été prises au niveau international, leur application dépend maintenant des États. En fait, la CITES fixe un cadre, mais ce sont les pays qui doivent assurer le contrôle, les sanctions et le respect des règles. C'est pourquoi maintenant, il faut que ces engagements se traduisent sur le terrain. Mais bon, malgré ces limites, c'est une avancée majeure pour les espèces de raies et de requins, et une victoire à célébrer pour l'océan. Alors si ce genre d'actu t'intéresse et que tu veux en apprendre plus sur les océans, abonne-toi et rejoins les Argonautes.